La matinale continue sur Swag en cette voilà, nous sommes le mercredi, vous le savez très bien avec ces reprises habituelles. Tout à l'heure, nous avons eu droit, en tout cas, à parler de nos langues. Nous étions dans la région de la Kara avec la langue Lamba ou Lamatessi. Tout à l'heure, avec Adeline qui nous a fait un petit point sur les assises, surtout le cas des criminels. Lorsque vous aidez un criminel à s'enfuir, est-ce que vous êtes complice ou pas? En tout cas, vous avez eu des explications. Si vous avez toujours des zones d'ombre, vous savez quoi faire. Le numéro est à votre disposition 93 49 45 45. Vous n'êtes pas au Togo, vous précédez ce numéro-là de plus de 128. C'est juste un petit rappel. Je l'ai annoncé. Nous avons notre invitée. Elle est déjà à mes côtés. Déjà, on va la saluer. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous-même? Je vais également bien. Alors, les téléspectateurs ont besoin quand même de vous connaître. Ok, je suis Madame Idrissou Traoré, Assiratou, épouse Djabo. Je suis la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et en anglais, Women International League for Peace and Freedom. Alors, que fait votre ligue concrètement? Nous luttons contre tous les types d'armes. Nous luttons pour la non-violence, la cohésion sociale, le maintien de la paix et la gestion des conflits. Oui, pourquoi vous voulez, ou bien vous êtes engagé sur ce terrain, surtout le maintien de la paix, la lutte contre les armes, les types d'armes? Pourquoi vous êtes engagé sur ce terrain concrètement? Vous savez que le monde aujourd'hui est très agité, avec plusieurs conflits à travers nos continents et plus précisément ce qui se passe ici dans le Nord Togo. Mais bien avant notre installation, il y avait les problèmes sur le continent. Du coup, nous nous sommes engagés dans la justice sociale, tout ce qui contient la paix, la sécurité. Justement, vous menez quelle action concrètement? Nous menons des actions de sensibilisation, nous formons et plus que ça, nous informons les gens sur ce qui constitue l'enjeu de lutter pour la paix et la sécurité. D'accord. Vous parlez de Ligue internationale, vous êtes basé au Togo ou c'est juste une branche togolaise? Voilà. C'est une branche togolaise, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Women International League for Peace and Freedom est née à La Haye en 1915. Vous voyez, une vieille organisation. 1915, vous avez dit? 1915, je vous dis. Ah. Et nous, au Togo, on a connu cette ligue, on a intégré, on a eu notre admission à la Ligue en 2019. 2019. 2019. D'accord. Ça fait déjà ça fait 6 ans. 6e année que nous engageons sur le terrain de cette lutte pour la non-violence. Et vous travaillez en commun accord avec les partenaires étatiques et puis privés? Justement, vous avez une bonne relation avec l'État? On a une bonne collaboration, une bonne relation avec tous les autres groupes ou associations de la société civile qui travaillent dans cette thématique paix et sécurité. D'accord. Je crois savoir que ce jour, qui est le 22 janvier, représente pour vous une date spéciale. Laquelle concrètement? Justement, le 22 janvier constitue le jour où le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, est rentré en vigueur. C'est-à-dire, il y a des pays qui ont adhéré à ce traité, qui l'ont signé et l'ont ratifié. Donc nous, au Togo, le Togo a signé ce traité le 20 septembre 2017. Et depuis lors, nous menons des actions de plaidoyer pour que le Togo arrive à ratifier ce traité. Et c'est parce que des pays ont déjà ratifié le traité qu'après un certain nombre, le traité est rentré en vigueur. Mais à la date d'aujourd'hui, on attend peut-être deux ratifications pour que l'on atteigne la barre des 100. Donc vous êtes à 98? Oui, États déjà. 98 États qui ont déjà ratifié le traité. D'accord. Mais s'il faut mieux comprendre un peu ce que vous appelez le TIAN, c'est ça? Le TIAN. Oui, c'est quoi concrètement? C'est quoi son objectif? Voilà quoi. L'objectif premier, c'est d'interdire l'usage, l'utilisation, la production et consort des armes nucléaires. Des armes nucléaires? Des armes nucléaires. Vous savez que s'il n'y a pas d'armes, il n'y aura pas de conflit. C'est parce que les gens comptent sur ce qu'ils ont
comme arsenal de guerre qui continue par attiser. Justement, est-ce que vous pouvez quand même atteindre cet objectif-là? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des pays qui se basent quand même sur ces armes nucléaires pour avoir cette force, cette puissance-là dans le monde. Multinationale. Justement. Mais vous les interdisez aujourd'hui de posséder ces armes nucléaires. C'est pas osé. C'est bien osé, mais c'est nécessaire. Il faut continuer par se battre pour atteindre ces objectifs. Dans la mesure où le monde est surchauffé. Et surtout, à la date d'aujourd'hui, nous savons tous que la plus forte puissance que nous considérons dans le temps comme forte puissance, la première, vient de changer de main de président de la République. Oui. Et ce En qui parlant de Donald Trump. Je parle de Donald Trump. Et il va se saisir de ce dossier nucléaire pour faire ce qu'il a à faire. Mais cela ne suffit pas. Il y a les États, les gouvernements, les associations, les parlementaires du monde entier qui sont tenus, chacun à son niveau, de mener la lutte afin qu'un jour on arrive à cet objectif-là, c'est-à-dire interdire les armes nucléaires qui constituent un réel danger pour l'humanité entière. Et nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous qui sommes des États, des petits États de griffes, nous ne pouvons rien devant ces multinationales, ces richissimes qui constituent la clé de la fabrication, la production de ces armes nucléaires. Mais chacun à son niveau mène la lutte afin qu'ensemble on agisse pour arriver un jour à interdire les armes nucléaires. D'accord, vous attendez 2 pays pour atteindre la barre des 100, mais est-ce que parmi ces 98 déjà, il y a ces multinationales dont vous faites cas? Il y a les grosses puissances quand même qui font partie de ces 98 là? Justement, c'est des petits pays. Les grosses puissances qui jouent le jeu, qui attisent le feu des armes nucléaires, c'est-à-dire c'est sur ça qu'ils comptent pour mener le monde comme une baguette. Mais ceux qui viennent en force, en lutte, pour leur faire face, ne sont pas des moindres non plus. C'est pour cela qu'au moins aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population mondiale, qui constitue à peu près 2,5 milliards, qui sont en lutte, qui sont contre et qui savent que les armes nucléaires ne sont pas une bonne chose. Je reviens un peu sur la Ligue d'abord avant de continuer. Parler de Ligue internationale, mais vous faites une spécificité sur les femmes. Pourquoi c'est les femmes qui mènent cette lutte-là? Je ne comprends pas. Vous savez, à l'origine, ce sont les femmes qui ont créé cette Ligue-là. Mais la date d'aujourd'hui, nous savons tous que ce que les femmes veulent, les hommes aussi le voudraient. Ah et bon? il n'y a pas de... L'inclusion genre est une nécessité aujourd'hui. Et c'est un aspect social de la lutte que nous menons pour que le monde soit meilleur. D'accord. Alors, vous parlez de 4 ans d'anniversaire, si je peux le considérer ainsi, pour le TIAN, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des activités au programme par rapport à ces 4 ans-là? C'est-à-dire que la date d'aujourd'hui, d'accord, mais est-ce qu'il y a des activités connexes autour? Voilà, pas au Togo, comme vous le savez, mais présentement, je suis avec vous pour en parler. C'est ainsi que tous les États du monde qui ont adhéré à ce traité. Je vous ai déjà dit qu'il y a plus de 2,5 milliards qui ont adhéré au traité pour l'interdiction des armes nucléaires. Donc, tout cela, aujourd'hui, il est demandé à chacun, là où il est, d'en parler, pour que les fabricants, les producteurs, les multinationales dont nous parlons, sachent que la lutte continue pour qu'on arrive à l'objectif. Ok, d'accord. Au-delà de l'aspect médiatique, est-ce qu'il y a d'autres activités en termes de sensibilisation que vous prévoyez? Vous savez, dans notre pays, on a toujours sensibilisé sur la chose, mais puisque les gens ne connaissent pas trop ce que cela veut dire concrètement, on continue par les informer, et à travers des actions de sensibilisation, comme je suis en train de le faire, avec la vulgarisation et la formation, on arrivera à le faire comprendre quand même. Et on a un représentant de l'AIEA qui est au Togo, qui est le point focal au Togo auprès de l'AIEA, qui nous a souvent reçus pour qu'on en discute. Et à cela, nous essayons quand même de faire comprendre aux autres groupes l'enjeu de venir le plaidoyer afin que le Togo
qui a déjà adhéré en signant ce traité depuis 2017, puisse ratifier le plus tôt que possible. Et pour remettre encore devant l'opinion le fait qu'il est nécessaire de signer le traité, de le ratifier, je crois qu'il y a la 3e réunion des États partis qui se prépare à New York au mois de mars prochain. Et on ne sait pas encore si le Togo fera le pas et déposera son dossier de ratification, mais nous espérons. D'accord. Alors, pour l'opinion publique, parce que vous avez employé 2 mots, et vous revenez sur ces 2 mots-là. Vous avez dit que le Togo a signé, mais vous espérez que le Togo puisse ratifier. Bon, c'est quoi la différence pour le citoyen lambda? Le Togo a signé. Peut-être pour le téléspectateur, oui, le Togo a signé, c'est déjà bon. Mais vous insistez sur la ratification. Oui, pourquoi? La ratification sert à quoi concrètement? La ratification sert à concrétiser, à formaliser la signature. La signature, ça veut dire qu'on adhère, on comprend l'enjeu. Mais le point fort qu'il faut avoir, c'est la ratification. Vous connaissez les instruments juridiques. Les instruments juridiques, ils ont des teneurs qui sont assez porteurs pour que l'action puisse mener, aller au-delà de la simple reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est ça la signature. Donc la suite, c'est la ratification pour que cela rentre en vigueur. Mais les pays qui ont déjà signé pour que le tiers soit en vigueur, ils continuent de faire appel aux autres États qui ont compris l'enjeu, qui ont signé, de venir ratifier. C'est un instrument juridique, il faut lui donner une autre force. Vous comprenez? D'accord. Est-ce que peut-être le citoyen lambda doit faire quelque chose dans votre lutte? Les téléspectateurs, par exemple, qui vous suivent un mot à leur endroit, est-ce qu'il faut les inviter à faire quelque chose? Ou en tout cas, cette lutte est réservée uniquement à la Ligue? La lutte n'est pas réservée uniquement à la Ligue ou bien aux membres de la Ligue. C'est réservé à tous les citoyens qui comprennent que la paix est une nécessité. Et cette paix qui est une nécessité, chacun à son niveau doit la protéger, doit la porter. Oui, en faisant quoi concrètement? En faisant une sorte de lutte, une sorte de formation, une sorte d'information à son niveau, pour amener chacun à comprendre que la paix et la sécurité sont des enjeux qui sont de la valeur de chacun. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien, mais quelqu'un qui nous suit et qui voudrait peut-être appartenir à votre justement ligue, cette personne, elle fait quoi? Alors, elle vient, elle s'annonce, elle se fait connaître, elle remplit une fiche d'adhésion et elle paie juste ce qu'il faut pour l'adhésion. Une maudite somme. C'est pas cher. Se faire connaître, c'est pas tout cher. D'accord. Tout cher. Amicalement, vous comprenez, puis c'est bon. C'est bon. D'accord, vous avez compris à la maison. Hein? Vous ne payez pas grand-chose, quoi. Bon, venez, vous allez discuter. Même si vous n'avez... Bon, est-ce qu'il y a des modalités de paiement d'adhésion? Peut-être que j'ai... Pour intégrer le groupe. C'est la totalité en paiement. On dépose juste la petite somme de... Et puis, une petite somme de 5 000 et puis c'est tout. Ah, 5 000. Puis c'est tout. On est membre de la... C'est clair, on a dit seulement 5 000. Vous sortez avec, vous comprenez, le week-end, ce n'est pas affaire de 5 000. Si vous n'êtes pas prêt, vous venez, on vous donne la fiche quand même, vous remplissez. Ah, d'accord. En allant, vous essayez de... Ok, d'accord. Alors, voilà, vous allez vous adresser quand même aux téléspectateurs. S'il y a des points qu'on n'a pas pu toucher, vous les touchez automatiquement dans vos mots de fin. Afin de nous assurer quand même une certaine liberté, une certaine autonomie et une certaine quiétude dans notre quotidien, il faut que chacun à son niveau comprenne que l'enjeu, c'est la paix, la sécurité pour tous citoyens, afin qu'on puisse librement agir, vivre notre quotidien dans la quiétude totale. Et ce que l'homme fait, là où il est, c'est très important. Nous portons un regard sur nos frères de là-haut, du Togo, c'est du Nord Togo, qui sont des déplacés dans leur propre pays. C'est malheureux que cela se passe ainsi. Et nous prions pour ceux qui ont perdu leurs âmes et prions pour que ceux qui sont des blessés continuent par penser leur plaie avec la solidarité de tous les citoyens.
D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on a vu le geste fort hein, du président à l'endroit de ces agents-là, en tout cas, qui se donnent corps et âme pour protéger notre pays. En tout cas, ce geste a été salué par un bon nombre de choses. En tout cas, c'est l'occasion encore de renouveler encore, voilà, comme vous l'avez dit, cette confiance. Alors, merci, Madame la Présidente. C'est moi qui vous dis merci. On se retrouve Ensuite, prochainement. même si on ne vous a pas présenté les vœux, on est déjà au-delà du vœu, mais les vœux continuent. Il n'y a pas On de vous souhaite souci. une meilleure, fructueuse et paisible année 2025. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir d'être à votre compagnie. Je n'étais pas seul. En tout cas, vous m'avez reçu 5 sur 5 grâce à la magie de certaines personnes au niveau de la réalisation. Je vais nommer David et puis assister d'Abel. Merci également à tous les collaborateurs, à la rédaction. Merci surtout à vous, grâce à qui nous sommes là tous les matins. Les matins, n'est-ce pas, ça continue jusqu'à vendredi. Autrement dit, demain jeudi, nous sommes toujours là à partir de 7h sur le rendez-vous. Bonne journée à vous.